Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit tirage rapide, je pense, euh, pour savoir comment vous pouvez prendre mieux soin de vous. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, les énergies sont particulièrement perturbantes, chahutantes en ce moment, et que beaucoup d'entre vous me disent « je ne sais pas comment faire pour prendre soin de moi ». On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc forcément vous prenez ce qui résonne, mais ce tirage-là, c'est une prestation que je propose. Donc si le tirage vous appelle, vous intéresse et que vous voulez ce tirage-là personnalisé pour vous, vous pouvez le trouver sur mon site internet directement, florence-guidance au pluriel.fr. Ça sera dans la catégorie prestations et développement perso. Sans plus tarder, on démarre. Dans ce tirage, on va déjà aller voir quelle image vous avez de vous. Ensuite, on va aller voir si vous savez faire passer vos besoins avant ceux des autres. Qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous pour être plus authentique? De quoi votre enfant intérieur peut-il avoir besoin? Et ensuite, on ira voir comment pouvez-vous changer vos énergies pour être plus dans l'amour. Quand je dis être plus dans l'amour, c'est pas être amoureux de sa femme ou son mari, hein, ou de son autre ou de son crush. C'est vraiment être dans l'amour de soi, d'accord? Être dans l'amour au sens général du terme. Du coup, pour le tirage, je vais utiliser cet oracle-là. C'est l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. Et je verrai si je complète avec un autre oracle au besoin ou pas. Donc, on est parti. Quelle image vous avez de vous? Quelle image? Ok. On a la carte du corps. Ce qui me vient là, c'est que peut-être que vous avez tendance en ce moment à être dans le mouvement, à ne pas prendre le temps de vous poser, à ne pas prendre le temps d'observer justement votre corps et les tensions que vous pouvez avoir dedans. Donc quelle image vous avez de vous? Peut-être cette image-là de je suis un corps qui bouge, je suis un corps qui doit bouger euh, pour ne pas avoir à réfléchir. Ok, pour moi, il y a cette notion-là. Ensuite, on va aller voir, est-ce que vous savez faire passer vos besoins avant ceux des autres? Alors, est-ce que vous savez faire passer vos besoins avant ceux des autres? On a le courage. Avec le courage, on va être dans cette notion de force, on va être dans cette notion de bravoure. Pour moi, le lion, c'est un animal justement qui va défendre les siens. Et là, pour moi, c'est comme si vous faisiez passer justement les autres avant vous. Pourquoi? Parce que le lion, il est là et là, il grogne sur... je ne sais pas si vous allez bien la voir parce que j'ai le soleil qui donne directement sur le tapis de jeu. Mais en tout cas, le lion, là, il est bien posé sur ses pattes et il rugit. Voilà, je ne trouvais plus le terme, il grogne. Il rugit. Et c'est comme si il rugissait pour prendre la défense de quelqu'un, la défense des autres. Mais lui, il est là, et en fait, il est en haut, du rocher. Et finalement, il n'y a personne qui prend soin de lui. Il n'y a personne autour de lui. Et comme il défend les autres, bah, en fait, il s'oublie un peu. Donc vous avez peut-être tendance à vous oublier et à vous concentrer plus sur les autres qu'autre chose. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour être plus authentique? Alors, hop, celle-là. L'acceptation. Alors, au-delà du terme, on a une porte ouverte, semi-ouverte. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous devez peut-être arrêter de laisser la porte ouverte à tout le monde, à tout, et du coup à n'importe quoi et à n'importe qui. D'accord? Parfois, c'est nécessaire de savoir fermer un peu la porte parce qu'il y a des gens qui arrivent dans votre vie et qui vont juste vous pomper votre énergie. Et c'est important de savoir fermer la porte parce que vous avez besoin de repos. Et c'est important de savoir fermer la porte pour dire, ok, moi là je ferme parce que j'ai besoin de me reposer, je suis fatiguée parce que ça ne me convient pas. Et à la rigueur, on s'en fout de la justification, vous n'avez pas à vous justifier, mais juste entre vous et vous-même, acceptez que la porte de temps en temps ne soit pas grande ouverte et que vous puissiez la refermer pour vous reposer un petit peu. De quoi votre enfant intérieur a-t-il besoin? Pour mieux prendre soin de vous, de quoi votre enfant intérieur a-t-il besoin? Alors, j'ai deux cartes. On a
la peur et la résistance. Alors, ici, on a la porte, ici, on a une serrure. Votre enfant intérieur, il a peut-être besoin, là, avec la résistance, pareil, hein, je ne sais pas si vous la verrez, mais on a une petite fleur ici. Je n'y connais rien en fleurs, en botanique, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est une fleur qui fleurit. Et peut-être que là, votre enfant intérieur, il a besoin que vous lâchiez les résistances, que vous lâchiez les peurs, ou en tout cas que vous les affrontiez. Vous voyez, sur la carte de la peur, on a une personne qui pleure. Donc peut-être qu'il est temps d'ouvrir la serrure de vos émotions pour écouter votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre enfant intérieur? Il a certainement plein de choses à vous raconter. Et du coup, vous arriverez dans cette situation un peu aride, dans peut-être dans ce désert émotionnel, dans ce désert mental, parce que vous vous coupez de tout. Vous arriverez peut-être du coup à vous écouter en ayant fermé cette porte-là et à faire pousser quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire pousser? Tout simplement, vous allez pouvoir être à l'écoute, plus à l'écoute de votre enfant intérieur, donc plus à l'écoute de vos besoins et de vos envies. Comment pouvez-vous changer vos énergies pour être plus dans l'amour? Comment pouvez-vous changer vos énergies pour être plus dans l'amour? Alors, j'en ai 3, je vais les garder. On a les synchronicités, l'unité et la vue globale. Là, comment vous pouvez changer vos énergies pour être plus dans l'amour? On a les synchronicités. Vous recevez des signes, ok? Vous recevez des messages de l'invisible. Vous savez ou pas les décrypter, les voir, les entendre, les sentir, mais vous recevez des messages qui vous guident, ok? On vous guide sur votre chemin. Avec l'unité, on va être justement dans le fait de... là, sur cette carte, alors toujours pareil, je ne sais pas si vous la verrez, mais on a un puzzle en fait. Et on a la dernière pièce qui vient se mettre sur toutes les autres. Et en fait, c'est comme si là, on vous disait, comment tu peux changer tes énergies? C'est vraiment en arrêtant de te disperser et en te réunifiant, justement, en te réunifiant complètement. Et comme ça, tu pourras entendre ce que ton enfant intérieur a à te dire. Et tu pourras comprendre que ce que tu es, ce n'est pas qu'un corps. C'est un corps, un mental, une âme, un cœur. C'est tous ces trucs-là qui sont tout aussi importants. Okay, et avec la vue globale, on vous invite justement à ouvrir les yeux sur les signes, sur les messages que vous recevez, et à ne plus être focalisé, sur un seul truc, mais à essayer d'être... Alors c'est marrant parce que à la fois il y a arrêter de se disperser, mais je pense que là la vue globale, c'est le fait de justement prendre conscience que vous êtes un corps, vous êtes une âme, vous êtes un esprit, vous êtes un cœur, vous êtes tout ça en fait, vous êtes un enfant intérieur aussi. Et ne plus rester focus que sur je suis un corps. Je suis un corps, je dois me mettre en action, je me mets en action pour oublier mes problèmes, pour oublier mes soucis, pour ne pas penser à toutes les merdes qu'il y a dans ma vie actuellement, machin, tout ça. Et là, on vous invite vraiment à ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes bien plus que ça. Vraiment bien plus que ça. J'ai quand même envie de compléter avec un autre oracle pour chaque question. Donc, quelle image avez-vous de vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter la carte du corps? Quelle image avez-vous de vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter la carte du corps? Hop, 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 hop. On a la carte de l'abandon. Avec la carte de l'abandon, on a cette notion du coup de blessure, d'abandon. Vous êtes quelqu'un, vous avez peur d'être abandonné certainement. Vous avez peur de vous retrouver tout seul. Vous avez peur que les gens vous quittent. Et c'est pour ça que vous vous concentrez que sur votre corps et que sur l'agir. C'est pour détourner en fait votre attention de « bah oui mais moi en fait j'ai peur qu'on me quitte. Moi j'ai peur qu'on me laisse. J'ai peur qu'on fasse comme cette petite fille et qu'on laisse le ballon. » Est-ce que vous savez faire passer vos besoins avant ceux des autres? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter la carte du courage? Oh là là. Alors, j'ai la projection et j'ai la peur. La peur, hein, elle est bien présente. Avec la projection, on va être justement... C'est intéressant qu'elle tombe sur cette carte-là. Souvent, on va projeter sur les autres les besoins qu'ils peuvent avoir. Je prends un exemple. Imaginez, je viens chez vous en faisant une randonnée. J'ai à manger et à boire.
j'arrive chez vous, il fait 40 degrés dehors, automatiquement, vous allez projeter sur moi qu'en arrivant chez vous, je vais avoir soif. Sauf que, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, et que de l'eau, j'en ai plein dans mon sac à dos. Donc je n'ai pas soif, j'ai faim, en fait. Et vous, avec les éléments extérieurs au contexte, et qui vous entourent, vous allez projeter le fait que je vais avoir besoin d'eau. Et du coup, c'est intéressant parce que peut-être que vous êtes trop dans la projection sur les éventuels besoins des autres. Et du coup, parce que justement vous avez peur d'être abandonné, donc vous essayez d'anticiper leurs besoins pour que vous puissiez être toujours là, toujours dispo et tout ça. Et du coup, vous en oubliez vos propres besoins à vous, vos propres envies. Du coup, il peut y avoir éventuellement une déception derrière. Pourquoi? Parce que moi, si j'arrive chez vous après des jours de randonnée et que ça fait 3 jours que j'ai pas bu, que j'ai pas mangé, et que vous me proposez de l'eau alors que j'ai de l'eau plein mon sac, euh, je vais être peut-être un peu déçue en me disant bah ouais mais moi j'ai faim en fait, j'ai pas soif, j'ai faim. Et vous peut-être qu'en voyant ma réaction de bah ouais mais moi j'ai faim en fait, j'ai pas soif, bordel, vous allez être déçu en fait de ma réaction parce que vous aviez projeté ce besoin d'eau et ce truc que ça allait me faire plaisir. Et puis en fait, ça me fait pas plaisir du tout parce que moi, j'ai la dalle, quoi. Donc en fait, il y a un peu ce truc-là derrière tout ça. Donc c'est important aussi d'arrêter cette projection pour pouvoir vous écouter, vous, en premier. Les gens sont assez grands pour vous dire de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour être plus authentique? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter la carte de l'acceptation? On a la renaissance. Ok, c'est très beau. On a le 17, on a le 27. Il y a cette notion d'étape, là, de grosse étape. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour être plus authentique? Avec la renaissance, on est sur cette idée du phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous devez laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient pas. Ok? Tout ce qui ne vous convient pas. Osez dire non, osez être vous, osez vous écouter, osez vous reposer, et vous serez plus authentique déjà avec vous-même, mais du coup avec les autres par ricochet, hein, d'accord? De quoi votre enfant intérieur a-t-il besoin? Alors, j'ai le déménagement et le temps. Le déménagement, c'est pas forcément de déménager, changer de maison et tout ça. Le déménagement, c'est cette notion de mouvement, cette notion de changement. Avec le déménagement, on passe d'une maison à une autre maison. On change, on passe d'une ville à une autre ville. On bouge en fait. Et là, votre enfant intérieur, il a besoin déjà de temps, mais il a aussi besoin de ce changement au niveau de l'écoute que vous lui apportez. Il a besoin que vous changiez tout ça. Il a besoin que vous changiez ses projections. Il a besoin que vous changiez cette porte ouverte, là, qui est constamment ouverte, cette porte. Et quand on déménage, on ferme la porte définitivement de la maison pour aller dans une autre, pour en ouvrir une autre. Donc là, votre enfant intérieur, il a vraiment besoin que vous le laissiez derrière vous. On passe un coup de balai là sur tout ce qui nous fait chier. Et ça demande du temps, bien évidemment. Et on prend du temps pour lui. D'accord? On prend du temps pour soi. Ok? Et comment vous pouvez changer vos énergies pour être plus dans l'amour? Comment vous pouvez changer vos énergies pour être plus dans l'amour? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter la vue globale, la synchronicité et l'unité? Comment pouvez-vous changer vos énergies pour être plus dans l'amour? Allez. Alors, on a l'automne et on a l'enfant. Donc, comment vous pouvez changer vos énergies pour être plus dans l'amour? Avec l'enfant, on va être dans cette notion d'émerveillement, de moment présent. L'enfant, il est dans l'instant présent, tout le temps. Il ne se pose pas des questions sur ci ou sur ça. Quand l'enfant commence à se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer demain, en général, c'est parce que il ressent le stress de ses parents, okay, de son entourage. Mais sinon, l'enfant, il est juste là, j'ai faim, j'ai soif, je veux jouer, je veux plus jouer, je veux le jouer de mon copain, je veux le jouer de ma copine, je veux lire un livre, non, je veux plus lire. Enfin, vous voyez, c'est vraiment tac, tac, tac. Et en fait, comment vous pouvez changer vos énergies pour être plus dans l'amour? Soyez plus dans l'instant présent. Soyez plus dans l'instant présent. Et avec l'automne, on est dans cette notion de récolter un peu les fruits de nos efforts. Donc là, il y a cette notion du coup de accepter de vous ouvrir à la réception. Arrêtez de donner, mais recevez aussi. Acceptez de recevoir. La vie, c'est un équilibre entre le yin et le yang, entre l'agir et le pas agir, entre l'actif et le passif. Et c'est aussi
un équilibre entre le donner et le recevoir. Et tout est question d'équilibre. Et là, comment vous pouvez changer vos énergies? Trouver un nouvel équilibre, d'accord? Entre ce que vous donnez et entre ce que vous recevez. Acceptez de recevoir, vous êtes digne de recevoir, ok? Donc il y a vraiment tous ces trucs-là pour pouvoir prendre soin de vous un peu mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter si ça vous dit, de vous abonner à ma chaîne. Et si jamais vous souhaitez cette prestation-là vraiment juste pour vous, et ben c'est sur mon site internet florence-guidance au pluriel.fr. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.